Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On se retrouve donc comme chaque semaine pour la lecture de vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche notre cœur et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre poisson ou une autre poissonne dans le cas contraire. On démarre tout de suite avec l'oracle G, on continue avec les petites fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons, on y va. Alors, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la représentation de l'écoute. C'est l'outil qui sert à écouter, par définition, qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, l'écoute, ça peut être aussi faire preuve d'écoute par rapport aux conseils que l'on pourrait vous donner. Quand je vais voir le médecin, quand je vais voir le docteur, c'est que j'ai besoin d'un avis extérieur. Je vais aller chercher une aide, un conseil auprès de quelqu'un qui pourrait donc m'apporter des réponses, des solutions. Ok. Donc on écoute les besoins, on écoute ses besoins, on a une oreille attentive à ses besoins, mais aussi aux autres. Le stéthoscope, c'est le médecin. Il est possible qu'il soit question peut-être de petits soins, d'aller voir le médecin au sens strict également. Allez, derrière, on nous parle de quoi? Du soleil. Le soleil, c'est la lumière, c'est le projecteur que je vais braquer sur quelque chose. Une fois que ce projecteur, il a été braqué, que la lumière a été faite, que la vérité presque éclate, je vais pouvoir accéder au bonheur. Mais il va d'abord aller falloir regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, les poissons. Très intéressant. On écoute ce qui se passe à l'intérieur pour faire la lumière. Une fois la lumière faite, abondance, joie, bonheur. Mais il faut aller chercher ces petites zones d'ombre. Vous avez l'énergie de Vénus en Scorpion cette semaine. Ça résonne pas mal. Allez, Scorpion et ses zones d'ombre. Allez. Pour les poissons, cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? On nous parle du bateau. Alors, le bateau, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, les déplacements, la nouvelle aventure, quelque chose de... Alors, de nouveau, je sais pas, mais il y a un caractère, inédit, différent, étranger. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une situation qui a un lien avec un voyage, avec quelqu'un d'étranger, une situation à l'étranger? Avec un déplacement éventuel, on nous parle du fouet. Le fouet, c'est le conflit. Le conflit, vous le savez, il y a deux cas de figure. Soit il est à l'intérieur de vous, soit il est à l'extérieur avec quelqu'un. Alors, bon, on était quand même pas mal à l'intérieur avec cette énergie du stéthoscope. Peut-être d'écouter, de reconnaître. Après, peut-être qu'il y a des conseils qu'on peut vous donner, mais qu'on n'a pas envie de reconnaître, puisqu'on le voit sur cette lame. On a deux petites elfes là. Et il y en a une qui dit quelque chose à l'autre. Elle n'a pas envie d'écouter, celle-là. Elle se bouche les oreilles. Donc c'est comme si on voulait pas reconnaître quelque chose. D'où le tiraillement. Qu'est-ce qui se passe, les poissons là? Écouter, reconnaître, ça pourrait être deux versions de vous-même. Reconnaître quelque chose, mais pas vouloir admettre. Ouais, on va voir. Allez, les poissons, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Le musicien. Alors, le musicien, on est un petit peu méchant, effectivement. Le musicien, c'est quelqu'un de bien sympa, de bien divertissant quand il s'agit de mettre l'ambiance, mais c'est quelqu'un sur qui on ne peut absolument pas compter. Le jour du déménagement, par exemple, Ok, donc une personne sur qui on ne peut pas compter. Derrière, vous avez le flamboyant, la meilleure carte du tarot créole, la réussite flamboyante, avec le moulin, le triomphe, c'est les meilleures cartes. Bon, il y a aussi le rayonnement avec le papillon soleil, mais on est sur une énergie extrêmement positive, la réussite flamboyante. Vénus en Scorpion cette semaine, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ne vous formalisez pas. Si des tourmentes surviennent au sein de votre couple, l'énergie du Scorpion peut occasionner des tensions
on imagine. Ou une énergie passionnelle. N'hésitez pas à transmuter cela en consacrant davantage de temps à votre sexualité. Si vous êtes célibataire, cette période est propice à la rencontre de personnes qui pourront vous faire vivre des émotions intenses et qui risquent de réveiller des choses enfouies en vous afin que vous puissiez vous en libérer. Bon, c'est une énergie très intime qu'on a là, les poissons. Est-ce qu'il y a du tiraillement par rapport à ce qu'on découvre à l'intérieur de soi, par rapport à ce que les autres essaieraient de nous amener à découvrir à l'intérieur de nous? C'est une énergie très intime. On va regarder. Ouais, ouh là là, bah dites donc. Alors, les poissons, on démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est le coup bas, c'est les disputes également. J'ai comme l'impression qu'il y a une espèce de conflit intérieur. À regarder votre message, à regarder votre tirage, il y a vraiment cet esprit de tiraillement et de conflit intérieur. L'épée, c'est le conflit, c'est les disputes et les coups bas, c'est une énergie aussi de guerrier et de guerrière, de ne pas se laisser, aller et de prendre les armes, de se défendre. Et on le voit qu'il y a du courage, puisque vous avez l'énergie du lion, de prendre son courage à deux mains et de se battre et de se défendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme cet esprit de tiraillement intérieur. On voit le serpent. Le serpent, c'est la méfiance que j'ai vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Est-ce qu'on se méfie d'une trahison potentielle, du musicien dont on a parlé tout à l'heure? Il y a fort à parier. Il y a de la méfiance, il y a une peur légitime ou pas de trahison, de coups bas, de blessures, ok. Maintenant, si on se méfie, c'est aussi possiblement parce qu'on a déjà été trahi. Mais l'épée peut aussi représenter notre propre trahison. On peut se trahir soi-même. D'où le tiraillement intérieur. Est-ce que je prends la bonne décision ou pas? Est-ce que j'ai raison de me faire confiance ou pas? Est-ce que j'ai raison de me méfier ou pas? Donc on est vraiment sur toute cette énergie-là et la nécessité de faire la lumière là-dessus. Très intime, très très intéressant. On nous parle de courrier, d'échanges, de nouvelles. On nous parle du livre fermé, bah oui. Et on nous reparle du serpent. Waouh, elle est particulière cette énergie émotionnelle cette semaine. Sous l'épée, vous avez le livre fermé. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qui ne sont pas dites. On a quand même les choses qui ne sont pas dites, la lumière qui est faite et les communications. Donc, est-ce que vous êtes au parfum d'une trahison, d'une blessure, d'un coup bas, de quelque chose qui reste en travers de la gorge et vous êtes sur le point de prendre votre courage à deux mains pour dire les choses, verbaliser les choses, quand bien même ça vous tiraille, puisqu'on a bien cette énergie-là, je serais bien inspirée de voir ce message-là ici. C'est un petit peu comme si on avait découvert le poteau rose, mais on disait pas qu'on savait quelque chose. J'ai découvert que, admettons, mon partenaire me trompe. Pour imaginer ça, pour vous donner simplement un exemple, j'ai découvert que mon partenaire me trompe, mais je ne dis rien encore. Même si je trépigne d'impatience de prendre mon courage à deux mains et justement d'y aller, de prendre les armes, de me battre, de me défendre par rapport à cette trahison qui a été vécue. Il est bien question de prendre son courage à deux mains, d'oser, de s'affirmer vis-à-vis de la méfiance que l'on a vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation. Il est bien question de communiquer, de faire la lumière, même si c'est tiraillant, même si c'est conflictuel potentiellement également. On est bien dans une énergie ici d'oser, de se faire confiance, de prendre son courage à deux mains. Bien, on continue. Ok, et on nous parle d'été. Ok, alors au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du chien. Le chien, c'est la fidélité. Ce à quoi je suis fidèle. Fidèle au poste, fidèle à un projet, fidèle à quelqu'un. Ça peut également être quelqu'un vis-à-vis de vous qui est fidèle à vos côtés. On nous parle de quelque chose ici que vous retenez à l'intérieur de vous. Alors, homme ou femme, on a l'énergie de l'homme à la chemise bleue. On est sur une énergie plutôt intime, plutôt introspective. Donc, il y a une réflexion certainement, une maturation de quelque chose de positif en lien avec une situation à laquelle vous êtes fidèle. Ok, on va voir la clé. Vous êtes en train de maturer quelque chose et ok, alors, très bien.
Les poissons, ce que vous voulez là, c'est davantage d'abondance, quelque chose de plus positif, hein. Vous êtes certainement, dans le cas de figure là, fidèle à, je sais pas, une maison, à un boulot, très bien. Mais ce qu'on veut, c'est plus d'abondance. On est en train de maturer à l'intérieur de soi comment accéder à plus. Plus de richesse, plus d'abondance, c'est une démarche qui est positive. On voit que vous avez la carte de la croix sous cette notion d'abondance. Donc clairement, il y a quelque chose, alors non pas que ça manque forcément, mais on veut plus, puisque là, c'est pas assez satisfaisant. Là, il y a quelque chose de pesant, il y a de la nostalgie, des remords, des regrets, on aimerait bien plus. D'accord? Pour ce faire, donc on l'a vu, ça va passer par une introspection, par une maturation de ce vis-à-vis de quoi je suis fidèle. La clé sous cette maturation, autrement dit, à l'issue de la réflexion intérieure que vous allez mener pour accéder à plus d'abondance, vous allez trouver la réponse. Comment accéder à plus? Fermer une porte pour s'ouvrir à quelque chose d'autre. Et une fois qu'on a maturé et qu'on a enfin trouvé la réponse, la solution à cette problématique, on va pouvoir passer à l'action. Donc un temps pour la réflexion, un temps pour l'action. On peut imaginer, hein, si on fait les liens avec ce qui se passe là, j'ai été fidèle au poste, mais aujourd'hui j'ai besoin de plus. Je suis en train de maturer le fait que je vais fermer voilà, cette porte définitivement au niveau matériel, au niveau professionnel. Ça peut être tiraillant parce que je vais peut-être passer pour celui ou pour celle qui va trahir la société dans laquelle j'étais durant tant d'années. Mais ce que je recherche, c'est l'abondance. Et en ce sens, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je passe à l'action. Et derrière, on nous parle du punch. Le punch, c'est la récompense. Il peut être question d'une somme d'argent à partager, dans le cas de figure représenté là. Pour moi, c'est la récompense au terme des efforts que vous allez fournir. Là, vous faites un effort quand vous osez, quand vous vous affirmez. Là, vous faites un effort quand vous agissez concrètement vis-à-vis de vos valeurs également, hein. L'idée, c'est d'être honnête vis-à-vis de soi-même, hein. J'ai peut-être été fidèle au poste, mais la première personne en qui je me dois d'être fidèle, c'est à moi-même. En ce sens, j'accède à plus d'abondance, j'accède à plus de richesse, j'accède à la réussite et en ce sens, j'accède à une forme de récompense. Mais il faut accepter de faire la lumière là-dessus et sur ce qui vous tiraille en particulier. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, certainement plus avec certains qu'avec d'autres comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas à me faire un petit retour en commentaire, bien sûr. À regarder également votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.